Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle John Glass. Comment ça va, John? Très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Où est-ce que tu étudiais à l'étranger? J'ai fait toute ma scolarité en France, enfin quasiment toute, jusqu'à la seconde du lycée. Donc ouais, une quinzaine d'années. Ah oui. Qu'est-ce que tu aimais et ne pas aimé et étudier à l'étranger? Je peux pas dire que... Disons que j'ai étudié un peu en France et un peu aux États-Unis, et les deux ont leur côté positif et les deux ont leur côté négatif. Je suis aussi français que je suis américain, donc je pourrais pas dire que je préfère un sur l'autre. Mais disons que la France c'était d'un niveau un peu plus difficile, je pense, parce que j'ai quand même fait une année de lycée aux États-Unis et je sais pas si c'était une mauvaise chose que ce soit plus difficile. Je pense que c'était même une bonne chose, mais voilà, c'était une petite différence. Donc la France c'était bien, j'ai beaucoup aimé quand j'ai étudié en France, mais je suis très content de pouvoir étudier maintenant au niveau universitaire ici aux États-Unis. Ah oui. Qu'est-ce qui était un événement intéressant que tu passais depuis que tu as vécu à l'étranger? Quand j'étais au début du lycée en France, un professeur a pris, on devait faire des devoirs, on a rendu nos devoirs et quand le professeur nous a rendu nos feuilles, c'est une page, on devait écrire sur quelque chose, je ne me rappelle plus exactement. Mais le professeur a pris ma feuille et l'a déchirée en deux devant toute la classe et m'a dit de me lever et de venir prendre ma feuille. Moi, j'y ai pas pensé au moment même parce que c'était assez habituel, je dirais, pour une école française, pour le prof de faire ça. Mais quand je l'ai dit à mes parents, eux qui sont très américains, ils étaient choqués et ils ne comprenaient pas comment un professeur pourrait faire ça. Donc ça, c'est une grande différence et un événement, je me rappelle assez bien. Ça me fait bien rire maintenant quand j'y pense. Donc voilà. Ah oui. Tu as étudié aussi en Allemagne, l'Israël et les États-Unis. Quelles sont les grandes différences entre les trois pays? La France et l'Allemagne ils sont très similaires, juste simplement parce que ce sont les deux des pays européens très proches, donc voisins. Bien sûr, il y a des différences, mais comparé à l'Israël et aux États-Unis, ils sont très très similaires. L'Israël, c'est un mélange de cultures, mais il y a la culture européenne, parce qu'il y a tellement d'Européens, il y a tellement d'Américains, donc il y a vraiment un côté américain aussi. Il y a beaucoup d'Arabes, donc il y a le côté très très arabe et orient et tout ça, donc c'est vraiment une culture complètement unique qu'on peut pas comparer à d'autres cultures, je pense, mais en même temps c'est vraiment simplement un mélange de beaucoup de cultures, donc tout le monde peut y trouver quelque chose qui comprenne. Les États-Unis, par contre, c'est un pays très très unique, très différent de tous les autres pays. Et je dirais la numéro une grande différence, surtout dans les écoles, c'est le positivisme. Les professeurs sont très encourageants et très... disons que si je fais une erreur, c'est un très mauvais boulot, des mauvaises devoirs ou quelque chose, le professeur me rendra ma feuille et me dira assez bon travail, on peut faire mieux la prochaine fois, mais bien joué. Moi, je lui dis au professeur, mais pas du tout, regardez ma note, regardez ce que j'ai fait, c'est du mauvais travail, dites-moi que c'est du mauvais travail et dites-moi comment je peux faire mieux, dites-moi où j'ai fait du mauvais travail pour que je puisse changer ce que j'ai fait de mal. Donc voilà. Oui. Penses-tu qu'Israël est aussi dangereux que les Américains le croient? Pas du tout. Elle n'est pas du tout aussi dangereuse que les Américains le pensent. Tout ce qu'on voit à la télé, aux nouvelles et tout ça, c'est de l'exagérer. Il y a de la vérité, c'est toute la vérité, mais bien sûr, il faut trouver ce qu'il y a de négatif pour les mettre en nouvelles. Moi, j'étais pendant 4-5 mois, je me suis jamais une fois senti dans un endroit dangereux, dans une situation dangereuse. J'étais au West Bank, j'étais en Jordanie, j'étais partout. Et l'Israël, c'était bien le plus, le moins dangereux de tous les endroits que j'ai visités. Je me suis jamais une fois senti mal à l'aise. Voilà. Nous parlons du stéréotype.
Tu as vécu en France. En Amérique, les stéréotypes à la française sont brusques et impolis. C'est vrai ou faux et pourquoi? Oui, c'est vrai et c'est faux, ça dépend d'où on visite. Disons, parlons de Paris. Moi, je suis né à Paris, j'ai vécu là-bas pendant un moment. Et les Parisiens peuvent être très brusques et impolis, surtout avec les touristes. Mais au sud, dans le Midi, au sud de la France, les gens sont très très sympas, très hospitaliers. Et il y a le soleil et la vie est belle et tout va bien. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et ça dépend des endroits, ça dépend des gens. Et voilà, moi quand j'étais à Paris, j'étais pas typique parisien, j'étais très sympa, j'ai toujours été très sympa. Donc voilà. Et qu'est-ce que les stéréotypes ont le français sur les Américains? Le grand stéréotype, je dirais, le grand stéréotype, c'est que les Américains sont tous gros et sont tous imbéciles. Bien sûr, comme tous les stéréotypes, il y a de la vérité et il y a de la non-vérité. Moi, j'habite à Los Angeles. À Los Angeles, il n'y a pas grand monde qui est gros et il y a moins d'imbéciles que dans d'autres parties des États-Unis. Il y a quelques années, j'ai Rockford, Illinois, et là-bas, il y avait que des gros, mais vraiment que des gros. Je dirais 4 personnes sur 5 étaient obèses, mais incroyablement obèses. Et pour être obèse comme ça, il faut être un imbécile. Les gens ici, aux États-Unis, beaucoup n'ont pas ils n'ont pas l'esprit ouvert aux différentes cultures, le global mindset qu'on essaie d'avoir en Europe. Ils comprennent un peu moins les différentes cultures et ils sont dans leur propre monde et dans leur propre bulle. Ils comprennent pas qu'il y ait d'autres gens qui comprennent d'autres valeurs dans le monde. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voulait étudier à l'étranger? Je pense que tout ce qu'il faut, c'est garder un esprit ouvert et un esprit d'aventure et y aller en voulant voir quelque chose de nouveau. Oh, merci beaucoup, John. De rien, merci à toi.